Bienvenue sur ce tutoriel un peu spécial puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter comment publier vos photos pour le projet Photo 52 du blog Deviens photographe. Alors nous sommes deux à gérer ce projet-là. J'ai demandé en fait à une personne de venir m'aider, Marie, qui est très gentille et qui a accepté très gentiment de m'aider. Donc heureusement d'ailleurs puisque je m'attendais pas à autant de participants dès le départ puisque nous sommes déjà à plus de 120 participants. Je m'attendais à 20-30 participants au départ, donc vous voyez qu'on est beaucoup plus haut. Alors chaque semaine, chaque vendredi, vous sera proposé en fait le thème de la semaine. Il sera publié à 10h30 le vendredi et vous aurez jusqu'au dimanche de la semaine d'après, c'est-à-dire 10 jours, donc le dimanche jusqu'à minuit, pour proposer vos photos. Comment, qui et pourquoi proposer ces photos? Le but de cet exercice, on va dire, c'est un long marathon, 52 semaines, c'est pas de juger les gens, c'est pas non plus de dire je suis le meilleur ou pas. Le but c'est tout simplement de vous aider à progresser en photo en vous imposant des thèmes, pour vous obliger ni plus ni moins à faire des photos que vous n'auriez peut-être pas fait. Qui plus est, c'est un projet, donc comme vous ne pourrez proposer qu'une seule et unique photo, eh bien vous serez obligé de trier vos photos et puis de proposer la meilleure photo que vous aurez fait sur ce thème-là. Vous serez vous-même assez surpris par vos capacités et vos possibilités. Vous verrez que vous dépasserez certainement les limites que vous pensez avoir. Par exemple, vous aurez des thèmes qui ne vous diront rien, sur lesquels vous auriez vraiment pas travaillé, et malgré ça, vous serez assez surpris du résultat que vous obtiendrez. Et c'est le premier but en fait, c'est-à-dire de vous exercer de manière à vous faire progresser. Le second but, c'est de partager. Plus de 120 participants, je préfère dire. Donc du coup, ça va vous permettre de voir aussi l'interprétation des autres personnes, des autres participants sur le même thème, ce que eux auront fait. Vous verrez que si on met 4 photographes par exemple devant une nature morte, vous aurez 4 photos différentes. Alors vous imaginez sur des thèmes parfois abstraits les différences qu'on pourra avoir au niveau des interprétations. C'est ce qui rendra ce projet aussi intéressant. En ça, je vous invite à communiquer et à vraiment faire des communications sur les différentes photos de manière à échanger entre vous et si vous avez des questions à vous poser les uns les autres, n'hésitez pas, le blog est là pour ça. Donc sur le blog, chaque vendredi, comme ici, vous aurez un article avec une présentation du thème qui vous sera proposé. Sur cet article, vous pourrez non seulement découvrir le thème, mais en plus poster vos photos. Donc une petite explication, le thème sera ici, évidemment je ne l'ai pas laissé volontairement. Donc pour le premier thème qui paraîtra le 30, c'est-à-dire vendredi là, vous aurez jusqu'au dimanche 8 septembre pour publier vos photos. Et le lundi 9 septembre, en fait, les photos qui auront été publiées apparaîtront dans un article spécialement prévu pour ça. Donc, pourquoi pas avant? Tout simplement parce que si je publie les photos avant, ça risque de vous influencer sur la photo que vous allez faire sur le même thème. Le but est vraiment de vous permettre de vous exprimer en photo. Vous allez voir, vous allez être surpris vraiment par ce que vous allez réussir à faire. Donc, si jamais on vous montre les photos des autres avant, ça risque de vous influencer. Non, non. Il faut vraiment que vous vous débrouilliez seul et puis que vous proposiez vraiment votre version à vous, ce que vous aimez. Je vous rappelle que c'est ouvert à tout le monde, peu importe le matériel photo que vous avez, peu importe le niveau que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de participer chaque semaine. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de gagnant, donc il n'y a pas non plus de perdant. Le but, c'est vraiment que vous gagniez en, je dirais, expérience pour la photo de manière à progresser. Donc, vous arrivez sur cet article et vous voyez que si vous n'êtes pas connecté, en fait, ici en bas, on vous demande tout simplement de vous connecter. Donc, vous cliquez sur vous connecter et vous allez pouvoir en fait arriver ici. Donc, vous vous connectez avec votre mot de passe et votre user. Voilà. Une fois que vous êtes connecté en fait sur votre tableau de bord, alors vous n'arriverez pas sur un truc comme ça, vous arriverez sur un autre tableau de bord. Vous revenez sur le site tout simplement en cliquant ici. Vous allez sur l'article de la semaine, voilà, avec le projet, et vous allez voir qu'en bas, au lieu du truc se connecter, vous allez avoir un formulaire qui va vous permettre de soumettre votre photo. Donc, je vous rappelle en fait ici les dimensions et le poids, 512 KO, maximum 900 pixels sur 1000. Je vous renvoie vers la présentation en fait du projet. Vous allez voir que dedans il y a des liens vers différents articles qui vous expliqueront des logiciels gratuits par exemple pour redimensionner vos photos. Donc parcourir. Ici, vous choisissez une photo, n'importe laquelle, ici, puisque là, il n'y a pas de thème, c'est juste pour vous faire voir. Ici, en fait, vous donnez un nom à votre œuvre, donc celui que vous voulez.
Donc on va mettre ceci est un test, juste parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Hop. Ici vous mettrez les exifs de la photo, c'est-à-dire en gros les caractères principaux de votre photo. C'est-à-dire l'ouverture, le temps de pause, les ISO et la focale. Par exemple, ça peut être ce genre de choses. Vous voyez, donc mon ouverture, on va mettre 5. On va faire F8, c'était, il me semble, c'est celle-ci. La vitesse, les ISO et la focale que vous avez utilisée, c'est-à-dire en fait l'objectif que vous allez utiliser. Avant de soumettre ça, je me suis trompé de champ, c'est ici, voilà. Avant de soumettre ça, en fait, vous allez mettre ici l'URL de l'article sur votre blog, sur votre site ou sur un réseau social, celui que vous voulez. Ça peut être Facebook, ça peut être Picasa, ça peut être Flickr, ça peut être Pinterest, enfin, comme vous voulez. Vous mettez ici en fait l'URL de cet article-là. C'est tout simplement pour vérifier que les photos que vous publiez sont bien les vôtres. Je suis désolé de devoir faire ça, mais en fait, si jamais je publie des photos dont vous n'avez pas les droits d'auteur, eh bien, tout simplement, je risque moi de me faire fermer mon site. Sur cet article, en fait, doit être présent un lien vers cet article ici. C'est-à-dire, en fait, vous prenez l'URL en haut. Donc, si je vous fais voir, par exemple ici, c'est en local, mais l'URL qui est ici, d'accord, vous le copiez dans l'article que vous publiez sur votre réseau social, votre blog ou votre site, et quand vous publiez ici la photo, eh bien tout simplement vous faites une copie de ce lien ici. Je vous fais voir. Je vais par exemple sur mon blog, donc admettons que j'ai participé la première semaine au thème. Alors vous voyez, hein, j'ai toujours caché le thème exprès volontairement. Voici la photo, on va dire que je propose. Ce que je fais en fait sur mon article, donc j'ai bien le lien qui pointe vers la page ici du projet. Vous voyez que quand je clique dessus, j'arrive sur la page de la semaine numéro 1, puisque en fait c'est le cas ici. Voilà. Alors après je l'ai mis aussi sous la photo, mais évidemment vous n'êtes pas obligé, sur l'image, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est à vous de voir. Je veux juste un lien vers le projet qui me montre que c'est bien vous qui avez écrit ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, eh ben, vous prenez tout simplement, vous voyez votre lien ici, sur votre article, ici, et quand vous soumettez votre photo ici, vous mettez simplement ce lien ici et vous soumettez la photo. Une fois que la photo est soumise, vous allez avoir un message qui vous dit que ça s'est bien passé, ou alors l'inverse, que ça s'est mal passé. Vous voyez, quand je vais ici, soumission réussie, donc voilà, tout s'est bien passé. Pour savoir si vous avez déjà proposé ou si vous avez oublié de proposer, eh bien, tout simplement la fois d'après, quand vous reviendrez sur ce formulaire ici, même si vous vous connectez, ici, vous voyez que c'est marqué que vous avez déjà envoyé la photo pour cette semaine. Vous ne pouvez envoyer qu'une seule et unique photo. Donc réfléchissez bien, en plus vous pouvez la soumettre qu'une seule fois. Réfléchissez bien avant de la soumettre, finalisez-la bien, je vais y arriver, pour vraiment avoir les plus belles photos. Comme je vous disais, le but c'est de vous faire progresser. Le dimanche de la semaine d'après sera publié en fait un article avec toutes les photos de la semaine qui auront été publiées. Donc un article qui sera assez simple. Vous verrez que par exemple, bon là il n'y a pas de commentaire, je suis juste sur une plateforme de test, c'est pour ça. Voilà, donc la photo que j'ai publiée, vous pourrez passer d'une photo à l'autre comme ça en cliquant dessus, ou alors vous pourrez laisser un commentaire en cliquant ici. Ça c'est l'autre avantage que je vous propose, c'est que en fait, ici, chaque fois que vous posterez une photo, une page sera créée automatiquement avec votre photo, avec ici le lien vers votre site si jamais vous en avez mis un. Si jamais vous n'en avez pas mis, il n'y aura pas le lien. Donc avec votre photo. Et ici en fait, la description du photographe. Vous voyez ici à propos de Dream Photo Studio, donc c'est moi. Hop, toute la description que j'ai mis sur mon profil. Quand vous allez sur votre profil dans Remarques, en fait dans votre petite bio. Si vous remplissez votre bio, vous aurez ce genre de choses. Alors vous n'êtes pas obligé de la remplir autant que ça. Si par exemple, je prends ici un autre exemple, ici, hop, admettons celui-ci, voilà, que je publie une autre photo ici, je prends n'importe quelle photo, hop, une photo à moi. Ici, en fait, au niveau du nom, on va mettre quoi? Sensualité, allez. Et ici, hop, on va dire l'URL qui correspondrait à l'article où j'ai publié cette photo ici, sur mon blog, voilà, et je soumets la photo. Voilà, donc si je reviens sur l'article qui sera publié le lundi, eh bien regardez, je rafraîchis et vous allez voir que du coup au lieu d'avoir une seule photo, évidemment là j'en aurai deux sur la même page, c'est-à-dire qu'en gros toutes les photos seront sur la même page. Vous voyez
que tout à l'heure on n'avait qu'une seule photo, maintenant on en a deux, donc toujours pareil, hein, vous pourrez naviguer d'une photo à l'autre, vous voyez, juste comme ça simplement, voilà. Donc il risque d'y en avoir au moins 50, 60 je pense par semaine. Et toujours pareil, vous pourrez laisser un commentaire ou aller voir si la personne a un site ou ce genre de choses, allez voir en fait, hop, ici vous pourrez cliquer directement, hein, sur le prénom pour aller voir, ou sinon vous voyez ici en fait, ici, en cliquant ici, vous arriverez sur le site de la personne tel que vous l'aurez rempli dans votre bio. C'est pour ça que je vous conseille de bien mettre en fait le lien vers votre site. Alors ça peut être une page Facebook, ça peut être un profil sur Flickr, ça peut être un profil sur Pinterest, enfin sur ce que vous voulez. Voilà, ici, vous aurez la photo évidemment dessous, donc tout simplement un récapitulatif de qui l'a posté, le thème qui était proposé, le nom que vous lui avez donné, les exifs en dessous, ok, et je vous invite à laisser des commentaires en dessous. Toujours pareil, la bio que vous aurez remplie, hein, ici. Donc si vous avez un gravatar, eh ben en fait ça, vous aurez aussi la photo ici. Pour ça c'est très simple, vous allez sur gravatar, vous créez votre profil avec le mail que vous utilisez ici. Il faut que le mail soit le même, c'est ça le lien. Et automatiquement vous postez une photo avec, vous aurez ici en fait votre photo apparaît ici. Et je vous inviterai donc à laisser des commentaires ici sous les photos, soit pour poser des questions, pour savoir comment la personne a fait, soit pour lui dire ce que vous en pensez, ou simplement pour participer, et voilà. Donc voilà. Ensuite, une fois par mois, je prendrai deux ou trois photos qui auront été publiées pendant les 4 semaines et je ferai une critique constructive dessus. On verra ensemble et je vous inviterai aussi à participer évidemment et à dire ce que vous avez aimé dans les photos que j'aurai sélectionnées. Voilà pour le thème et pour le sujet. Vous allez voir que il y a pas mal de thèmes. Marie vous a concocté la moitié des thèmes et vous allez voir que elle va vous faire pénétrer dans son monde un peu fantastique. C'est assez sympa les thèmes qu'elle vous a proposés. Donc voilà. Eh bien, bonne participation et puis le but c'est toujours pareil, hein. Il faut s'amuser.